Élevé, le Dieu vivant, le Dieu véritable, c'est lui qui change nos vies, c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui transforme nos âmes, c'est lui qui nous donne la vie. Amen. Oui, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre, c'est lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui a fait de nous ce que nous sommes. Il nous transforme et nous accorde la vie. Merci pour le Seigneur. Merci à vous, nos frères et sœurs qui nous suivez. Merci pour de nous recevoir dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec la série « Récupère ton identité ». Nous avons commencé cette série dans nos exhortations précédentes. Détachez-le, amenez-le, et femme, tu es délivrée de ton infirmité, sont deux histoires de salut, de restauration et d'élévation par la grâce de Dieu. Nous avons vu que Éphésiens 2, chapitre 8 à 10, Éphésiens chapitre 2, verset 10, 8 à 10, dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Amen. Et Dieu nous a sauvés, pourquoi? Parce que nous sommes son chef d'œuvre. Alléluia. Pour les bonnes œuvres qu'il a créées. Nous sommes son chef-d'œuvre. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et c'est seulement pour ça que Jésus-Christ est venu nous sauver. Parce que nous sommes son émanation. Amen. Nous allons voir notre histoire, très intéressante aussi. C'est l'histoire d'un homme
très controversé. Très controversé dans la société où il vit. Un homme qui était dans deux antipodes, qui va aller d'une antipode vers une autre. Et tout ça, il n'y a que Jésus qui peut faire ces choses. Il n'y a que lui qui, par son amour, rien que par son amour, va transformer la vie de cet homme dont la situation était irréconciliable. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc, le chapitre 19, versets 1 à 10. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc, chapitre 19, du premier verset au 10e verset. Le Seigneur est merveilleux, il fait de grandes choses dans nos vies. C'est lui qui seul sait faire des choses que nous ne comprenons pas. C'est lui qui fait des choses au-delà de ce que nous pouvons penser et concevoir. Luc 19. La Bible déclare, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus dit, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est puissant, c'est lui seul qui sait faire de grandes choses. Cette histoire que nous venons de lire, c'est une histoire rocambolesque. C'est une histoire aussi de transformation. C'est une histoire aussi de restauration. Pourquoi? L'homme Zachée, nous avons donné un titre à ces messages que nous donnons aujourd'hui. Un homme appelé Zachée. A man named Zacchaeus. C'est comme ça qu'on dit ça en anglais. A man named Zacchaeus. Zachée, qui était-il? Nous connaissons deux choses de lui. Une des choses, c'est que c'est un petit homme. Mais il n'est pas connu seulement parce qu'il était petit homme, mais il est connu surtout parce que c'était un taxe collecteur. C'était un collecteur d'impôts. Et il était un collecteur d'impôts et il était même le chef de collecteur d'impôts. Amen. Mais il collectait l'impôt pour qui? Il collectait l'impôt pour les Romains. Et les Romains étaient l'envahisseur, étaient le colonisateur qui était sûr, qui avait envahi la Palestine, qui avait envahi Israël. Et alors, eux, ils prenaient les impôts. Les Romains, eux, ils voulaient qu'il y ait de plus en plus d'impôts possibles, ce qui veut dire qu'ils sévissaient avec leurs impôts sur le peuple. Et Zachée était le trait d'union. Il récoltait des impôts qu'il donnait aux Romains qui demandaient davantage d'impôts. Ce qui veut dire que le peuple souffrait pendant que Zachée, lui, était heureux parce qu'il était sous la protection romaine. Et comme celui qui collectait les impôts, vous comprenez vous-même, il prenait sa part aussi, il prélevait aussi sa part. Ce qui a fait que Zachée est devenu de plus en plus riche. Riche et de plus en plus riche. Il allait s'enrichissant. Ce qui faisait le malheur des autres. Et ce qui a commencé, ce qui a aussi provoqué non seulement la colère, mais les autres étaient vraiment contre lui. Pourquoi? Parce qu'il était considéré comme un traître de son propre peuple. Parce qu'il était en train de tourner tout sur son propre peuple, au lieu d'avoir pitié d'eux, il récoltait davantage, il obéissait aux Romains et
Évidemment, à tort ou à raison, parce qu'il prélevait beaucoup d'argent dessus. Donc, il avait aussi sa part. Ce qui veut dire que Zachée était pour les Juifs un véritable traître. Il était un pécheur. Amen. Et c'est ce pécheur-là qui entendait toujours parler de Jésus. Évidemment, tout autre pécheur aurait dit, ben, écoutez, je m'en fous, c'est un prophète comme un autre, moi j'ai ma part, que quand il va venir, il va changer. Mais Zachée avait un problème. Zachée, non seulement il est petit de taille, mais cette vie qu'il menait n'était pas vraiment de son goût. Bien qu'il avait l'argent, c'était profitable, c'est vrai, mais avec le temps, avec la haine des autres, il était devenu de plus en plus malheureux. Bien qu'il avait beaucoup d'argent, personne ne l'aimait. Partout où il passait, les gens le prenaient pour non seulement... il était un danger public. Bien aimé, vous voyez très bien que sa situation n'était pas... Bien qu'il ait beaucoup d'argent, ce n'était pas vraiment une situation honorable. Il a entendu parler de Jésus. Le Seigneur traversait la ville de Jéricho. C'est là qu'il restait, c'était sa ville de prédilection. C'est là qu'il prenait ce qu'il voulait. Et lorsque le Seigneur passait par Jéricho, Zachée était touché, il était très excité, il voulait voir Jésus. Mais pourquoi Zachée voulait-il voir Jésus? Était-ce parce que, simple curiosité? Mais non, je pense que c'est pour la raison que je viens d'évoquer il n'y a pas longtemps. Il voulait avoir un sens à sa vie. Il était déçu. Bien qu'il y ait beaucoup d'argent, il était déçu. Personne ne l'aimait. Je ne sais pas si les Romains vraiment l'aimaient. C'était un instrument. Pour eux, c'était un instrument pour qu'ils puissent leur amener l'argent. Amen. Mais est-ce que vraiment il l'aimait? Il cherchait un sens à sa vie. Et quand Jésus est venu, parce que moi je ne sais pas pourquoi un homme qui avait beaucoup d'argent allait vouloir aller courir pour aller voir un prophète. Il avait un problème. À l'intérieur de lui, bien que l'extérieur, l'apparence montrait qu'il était heureux, mais à l'intérieur de lui, il était malheureux. Il voulait voir Jésus. C'est peut-être le seul qui pouvait l'aimer. Il ne savait pas comment Jésus allait le recevoir. Est-ce qu'il allait le rejeter? Est-ce qu'il allait l'aimer? C'est pourquoi il a couru devant. D'autant plus que, restant avec les autres, à cause de sa taille, il allait disparaître dans la foule. Et quelle foule pouvait peut-être le marcher dessus? Il a couru sur la route pour monter sur un arbre, un sycomore, à partir duquel il pouvait voir passer Jésus. Et c'est comme ça donc que son désir, son envie de voir Jésus va le pousser à aller prendre une position haute, une position supérieure pour essayer de voir qui était Jésus qui passait. Comprenez? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Lui, il a dit, moi, il faut que je puisse voir Jésus. C'est cette soif qu'il avait de voir Dieu. Cette soif-là, peut-être qu'il s'attendait, je ne sais pas à quoi il s'attendait, mais de toute façon, il voulait voir Jésus. Amen. Et cela n'est pas passé inaperçu. Lorsque le Seigneur passait, il l'a vu. Il lui dit, Zachée, c'est ton jour. Zachée, c'est ton jour. Descends, je veux demeurer dans ta maison. Ce n'est pas Zachée qui a invité Christ, mais c'est Christ qui, étant touché par sa foi, Amen. il est monté sur un sycomore. Vous comprenez, avec sa position, avec l'argent qu'il avait, il pouvait peut-être chercher autre chose, mais pour aller monter sur un sycomore, moi je me suis posé la question, bien qu'il étant petit, il va monter sur un arbre. Un homme riche, quand même. Aujourd'hui, je ne vois pas combien d'hommes riches vont aller galoper un arbre, monter, grimper sur un arbre pour voir quelqu'un. Mais lui, il l'a fait. Il est allé monter sur un arbre pour voir Jésus. Amen. Il savait que c'est la route par laquelle le Christ allait passer. Et c'est comme ça que Jésus, l'apercevant, va lui dire, descends. Aujourd'hui, moi, je vais manger dans ta maison. Alors les Juifs, ils ont dit, c'est quoi ça, c'est blasphème. Comment lui va entrer dans la maison de cet homme, cet traître du peuple, cet homme qui nous vend en Romain, et il va aller choisir une maison, il ne fait même pas une autre maison. Il y a des chefs de synagogue, il y a des gens, pourquoi doit-il aller dans la maison de Zachée? Vous savez, le Christ a dit, je suis venu chercher et trouver ce qui était, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Zachée était perdu. Zachée, vous comprenez, aujourd'hui, nous sommes les premiers et nous voulons, beaucoup de fois, nous voulons condamner des gens comme ça. Mais est-ce qu'il n'y avait que lui? Aujourd'hui, n'a-t-il pas des Zachée? Ils sont partout. Ils sont partout dans nos sociétés, quand nous regardons très bien. Beaucoup de gens se battent pour des positions, beaucoup de positions.
Et souvent, quand on a une position privilégiée, la première chose à laquelle on pense, s'enrichir. Amen. Zaché n'a fait que la même chose. Il était dans une position, il a dit, je suis béni, je reçois de l'argent, je leur donne leur part, moi je prends ma part, je me tape de parcelles, je me tape de véhicules, je me tape de quoi. Ce qu'il a fait, ce n'est que normal. Il volait son peuple, c'est vrai, mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est la même chose. C'est la même chose que nous voyons. Vous êtes dans une situation où on vous a mis, vous commencez à glaner, vous commencez à prendre, vous commencez à prendre, et puis finalement, oh, monsieur est devenu très important. Oh, monsieur est devenu ceci et cela. C'est ce que faisait Zaché. Pourquoi je le dis? Nous sommes tous des pécheurs. Amen. Avant de pouvoir condamner Zaché, regardons-nous en nous-mêmes. Amen. Regardons-nous en nous-mêmes. Nous sommes tous des pécheurs. Et Jésus a dit, je viens, je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes. Je suis venu pour les pécheurs. Amen. Afin qu'ils se puissent se repentir Alléluia. et qu'ils soient sauvés. Amen. Et c'est ce qu'il va amener à la maison de Zaché. Le Christ va partir dans la maison de Zaché. Zaché va le recevoir. Et ce qui m'a étonné, moi, personnellement, c'est que dès qu'il arrive dans la maison, le Seigneur lui a pas dit, Zaché, toi, tu es un voleur. Zaché, toi, tu es un voleur. Non, il est seulement arrivé là-bas. Mais à cause de l'amour que Christ lui a montré, à cause de cet amour, de ce grand amour que le Seigneur lui a témoigné, Zaché, la première chose qu'il a fait, c'était quoi? C'est de dire, voilà une personne qui m'aime. Voilà une personne qui ne me critique pas, qui ne me juge pas, Amen. mais qui me reçoit comme je suis. Alléluia. À cause de cela, il dit, c'était lent de générosité, c'était lent d'amour que le Seigneur montre pour moi. Seigneur, il dit, Seigneur, je suis pécheur. Amen. C'est vrai, je suis pécheur. Alléluia. Jésus ne l'a pas accusé. Jésus ne l'a pas jugé. Il ne lui a pas dit, il est parti simplement, humblement, et il est arrivé chez lui avec joie. Pendant que les autres regardaient à distance, le Christ a dit, je vais entrer dans ta maison, je vais manger là-bas. N'est-ce pas ce qu'il dit dans Révélation, chapitre 3, verset 20? Il dit, voici, je toque à la porte. Si vous ouvrez, je vais entrer et je dînerai avec vous et vous avec moi. Amen. Il est entré dans cette maison. Et à cause de cet amour qu'il lui a témoigné, Zaché va changer. Amen. Zaché ne sera plus la même personne. Amen. Pour une fois, il a trouvé quelqu'un qui pouvait l'aimer. Amen. Quelqu'un qui l'a reçu. Quelqu'un, il ne l'a pas jugé, mais quelqu'un qui est venu, la sainteté étant venue chez lui, il a dit, c'est vrai, Seigneur, je ne suis pas digne. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la repentance. Amen. Il va se repentir. Il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne ma vie. Je reconnais que j'étais pécheur, que je volais tout le monde, que ce que j'ai, je ne l'ai même pas mérité, je l'ai volé. Et il dit, je vais donner une partie de ma fortune aux pauvres. Alléluia. Ceux-là même qui le condamnaient, ceux-là même qui l'a dit, non, moi je vais faire un pas vers les autres. Je vais donner une partie de mon argent aux pauvres. Amen. Et si j'ai volé à quelqu'un, je vais lui donner 4 fois ce que je lui ai volé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà une vraie repentance. Voilà une vraie repentance. Il reconnaît qu'il a volé, il reconnaît qu'il a fait du mal et il va réparer. Amen. Voilà, il va réparer. Il va changer. Son cœur n'est plus le cœur qu'il avait, ce cœur-là de pierre qui faisait qu'il devait toujours prendre, mais cette fois-ci il dit non, je vais donner aux autres. Je vais chercher à réparer la relation. Donc Zaché n'a plus qu'un seul désir. Son désir, c'est de plaire à Dieu et de plaire aux autres. Son cœur a été changé. Son cœur a été transformé. Amen. Ce n'est plus la même personne qu'il était là. Bien qu'il soit petit de taille, maintenant il se voit grand. Amen. Jésus, étant entré dans sa maison, l'a revalorisé. Amen. Jésus, Amen. il lui a donné une identité. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'il faisait tout ce qu'il faisait, là, le Seigneur regardait. À la fin, il a dit, sérieusement, le salut est entré dans cette maison. Amen. Le salut est entré dans la maison. Parce que Zaché qui n'était jamais heureux, il était très heureux. Alléluia. Maintenant, il était heureux de servir. Amen. Il était heureux de faire quelque chose. Amen. D'être utile. Amen. Utile aux autres, utile à la société et surtout utile à Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Utile à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est tout ce que nous sommes en train de dire chaque jour. Nous sommes ce que nous sommes. C'est vrai, nous savons d'où nous venons. Nous savons, notre chef, c'était qui? C'était l'ennemi.
C'est lui qui avait d'abord été avec nous. Nous avons été sous sa domination, sous son royaume. Mais lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons changé de royaume. Amen. Tout comme Zachée avait changé de royaume. Amen. Parce que le cœur qu'il avait, le cœur de voleur, de profiteur, d'escroc, va changer. Amen. Il va devenir quelqu'un qui va servir. Amen. Il va dire, non, je vais donner aux pauvres. Alléluia. J'ai beaucoup emmagasiné, j'ai beaucoup volé, je vais maintenant donner aux autres. Et surtout, je vais chercher à servir Dieu. Amen. Bien-aimé, toi aussi là où tu te trouves, tu peux aussi changer. Amen. Tu peux aussi changer. C'est pour ça que j'ai toujours parlé de changement de cœur. C'est ça, c'est ce qu'il nous faut. Lorsque nous changeons de cœur, nous devenons utiles à Dieu. Amen. Lorsque nous changeons de cœur, nous devenons utiles aux autres. Ce n'est pas un changement seulement de mots, mais un changement véritable. Comme on dit en anglais, un changement qui va aller de dedans, inside out, qui doit commencer à l'intérieur de vous et qui va changer votre extérieur. Zachée, lorsqu'il a commencé à briller, n'a pas regardé sa petite taille. Amen. Sa taille n'a pas changé, mais son cœur avait changé. Amen. La taille de son cœur n'était plus celui qu'il était. Il ne se mesurait plus à sa taille physique. Il avait maintenant un cœur radieux, Alléluia. un cœur joyeux. Amen. Et lorsqu'il allait chez les autres, c'était avec beaucoup de joie. Mon frère, tu n'as pas mangé, prends ça. Ma soeur, tu n'as pas... Il commençait à donner avec joie aux autres. Et il commençait à rayonner autour de tous les autres. Son identité avait changé. Sa vie avait changé. Ce n'était plus la même personne. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ entre en vous, lorsque Christ vient en vous, il vient vous transformer. Amen. C'est pourquoi nous devons chercher à entrer, à être avec Christ, à recevoir Christ réellement. Et lorsque nous le recevons, ça ne doit pas être seulement quelque chose à dire, comment je... Non, mais nous devons le faire voir dans nos façons de vivre. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous invite aujourd'hui à être avec Christ, à recevoir Jésus-Christ dans vos maisons, dans vos cœurs, dans votre Jérusalem. Que Christ soit réellement le roi. Amen. Que Christ entre en vous. Qu'il Amen. puisse transformer votre vie. Qu'il puisse transformer vos êtres. Qu'il puisse réellement changer vos êtres. Et que vous puissiez rayonner aussi. Dans votre maison, là où vous vivez, avec les autres, dans vos façons de vivre, dans vos relations. Que ce changement puisse se refléter. Même les pécheurs peuvent être purifiés. Jean-Baptiste, quand il baptisait les gens, il a dit, venez tous, venez comme vous êtes. Et il a dit, même les taxes collecteurs, Amen. même les publicains, ils peuvent venir, pourvu qu'ils Amen. changent. Dans Luc, chapitre 3, versets 12 à 13, il dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Amen. Parce que lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens, toutes les classes sociales sont arrivées. Les publicains sont arrivés. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on devons faire nous aussi? Il a dit, oui, celui qui vient, le royaume de Dieu est en route. Maintenant que vous êtes arrivés, faites-vous baptiser. Vous, publicains, ne prenez que ce qui vous est demandé. N'allez pas au-delà de ce qu'on vous demande. N'ajoutez pas. Les soldats sont arrivés. Quand les soldats sont arrivés, ils ont aussi demandé. Même nous, il dit oui, même vous. Vous êtes créatures de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Changez vos façons d'être. Amen. N'allez pas escroquer les autres. N'allez pas les brimer. N'allez pas leur faire du mal. Obéissez à vos ordres, mais pas au-delà de vos ordres. Bien-aimés, aujourd'hui, comme vous m'entendez, que votre cœur change. Amen. Que vos façons de vivre changent. Soyez transformés. Soyez transformés par la parole que vous recevez. Que Jésus-Christ entre dans vos cœurs. Que Jésus-Christ habite en vous pleinement. Et que son esprit puisse vous régénérer. Amen. Maintenant que vous entendez cette parole, si vous l'avez entendue, mettez-les dans votre cœur. Recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et vous allez changer comme Zachée. Comme Zachée, vous ne serez plus la même personne. Comme Zachée, votre identité ne sera plus la même. Le Seigneur a dit, celui-ci est un véritable fils d'Abraham. Amen. Zachée n'était plus la même personne, le même traître. Il était devenu fils d'Abraham, c'est-à-dire fils de Dieu. Amen. Fils d'Abraham, fils de Dieu. Vous aussi,
quand vous allez changer votre cœur, quand vous allez changer vos façons d'être, la sorcellerie va partir, Amen. le mensonge va partir, Amen. le vol va partir, le viol va partir, les mauvaises pensées, les mauvaises idées, tout ce qui vous habite va partir. Vous deviendrez enfant de Dieu. Amen. Vous deviendrez fils d'Abraham. Amen. Voilà, Seigneur, mes frères, c'est à quoi je vous exhorte. Voilà, mes sœurs, c'est à quoi je vous exhorte. Changez vos vies. Il n'est pas trop tard. C'est le moment de prendre la décision de votre vie, de dire, moi, je veux changer ma vie. Moi, je veux être un enfant de Dieu. Je veux être un citoyen céleste. Amen. Je veux vivre pour Christ. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il vous attend. Il a les mains levées, les mains propres, étendues vers vous pour vous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui souffrez. Venez à moi, vous tous qui avez soif de la vie, soif de la paix, soif de la grâce de Dieu et soif de la paix de Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous demande, bien-aimés, de pouvoir entrer comme Zachée dans le royaume des cieux. Amen. Parce que dès ce jour-là, Zachée n'était plus celui qu'on condamnait. C'était un enfant dont le nom était écrit dans le royaume des cieux. Amen. Son nom était écrit dans le livre de vie. Donc, Zachée va se convertir après sa rencontre avec Jésus. Il va changer sa façon de vivre. Il est allé au-delà même de là pour rendre les choses correctes. Il a renoncé à son passé et a voulu pleinement vivre selon son nom. Parce que son nom voulait dire clair, pur. Mais Satan l'avait changé. Satan avait renversé son nom. Christ est arrivé, quand il est entré dans sa vie, il a changé, il a repris, il a remis la clarté dans sa vie. Amen. Il a remis la pureté dans sa vie. Amen. Il a remis ce qu'il devait être. C'est comme ça que Amen. son nom est devenu ce qu'il devait être. Amen. C'est-à-dire pur, clair, innocent. Amen. Merci. Et moi, je sais aussi que vous, dans votre maison, dans votre vie, quand vous changerez aussi, vous deviendrez ce pourquoi le Seigneur vous a créé. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.